What's up, family? We have another Patreon request. Oh my God, we got Sebastian reacting of mysteries. Bigfoot. Bigfoot. Of course, Bigfoot's real. Everybody knows that. Bigfoot et moto. Et moto. Peut-être c'est Bigfoot sur une moto. Ben, anyway, on Aveugle. Best of Twitch. Aveugle. Je sais pas. Let's go. 1 hour video. Peut-être 30 minutes, and then we'll do part 2, okay? Le Bigfoot? Ouais, j'ai pas vu. Ah. C'est la première fois que je vois Sebastian out of character, being himself. La première fois. All right, let's go. Bigfoot. Mais qu'est-ce qui... Tiens. Attends. Le Bigfoot? Ouais, j'ai pas vu. Ah, il y a ça aussi. Bah, il y a le Loch Ness, voilà, dans les classicos. Le Bigfoot, il est là, bien sûr. Il dure que 7 minutes. Bigfoot est au lit ou pas? On rigole. C'est que Bigfoot existe. Eh oui, Bigfoot est... Bien sûr, il existe. J'ai envie de faire le blague Bigfoot est au lit, voilà, toute la nuit. On applaudit. I want to play football in bed. Voilà. Bigfoot est au lit. Ça serait une belle parodie, quoi. T'as pensé que Bigfoot existe bien, réellement, mais aussi que finalement il est peut-être plus proche de l'homme que du singe. Ah, oui. Il viendrait de Toulouse. C'est Bigfoot et folie, en fait. Aux États-Unis, 50 000 hectares d'une végétation dense et sauvage entourent cette montagne majestueuse. Wow. Depuis des siècles, cette forêt est le sanctuaire des chats sauvages, des ours bruns et des lions de montagne. Mais depuis quelque temps, on parle d'un nouvel animal qui rôde dans les bois. Et ça, et son nom, et son nom est la belle-mère. On aurait dit un grand homme ou une forme humaine qui s'avançait vers nous. Jérémy, ils sont pas trompés. Jérémy Swisher. Qui s'appelle Jérémy? Je peux pas ce week-end Jérémy avec des potes. Bon, j'arrête, promis. Quelles que soient ces créatures, je pense qu'il s'agit plus d'êtres humains. Waouh, lui. Dan Macias. Bonjour, j'ai un frère qui s'appelle Enrico et il a toujours refusé de faire un duo avec moi. Alors que pourtant, j'ai écrit toutes ces chansons. La chanson la plus connue, c'était sur Bigfoot. C'est pour ça que je voulais en parler ce soir. Ah, qu'il est joli le Bigfoot de mon pays. Voilà, il m'a tout volé. Je tiens à le dire. Je pense qu'il pourrait s'agir d'un J'ai rien suivi. de 7, voire 10 créatures Quoi? qui vivraient ici dans la région de Pikes. Il a un regard, il est au bord des larmes. Vous voyez bien son regard quand même. Il y a juste 7 créatures. Well, that used to be a Bigfoot, but he shaved a little bit. Excusez-moi. That's why he knows. Vous me dites si c'est relou. Oui. Mais comme j'ai fait Enrico, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais lui il a vécu une expérience folle. Je pense qu'il pourrait s'agir d'un petit groupe de 7, voire 10 créatures Et ils étaient tous en ligne comme ça. Il y avait des pioches, il disait hey ho, hey ho. Le 27 mars 1987, au matin, le fils de Dan Macias a découvert en sortant de la maison de mystérieuses empreintes. Mais voilà, tu vois, all the images, ils sont toujours comme ça. Just so you know, you can look at as many Bigfoots as you want. There's always a problem. It's blurry. It's from a distance. It's in the fog. Seriously, come on. Dans la neige fraîche. Franchement, c'est quoi ces empreintes? Papa, viens voir. Papa, viens voir. Viens voir. C'est ta belle-mère, elle est là. Drôle de traces. Des traces? Tu vas répéter tout ce que je dis dès que je prononce? Les traces de ma belle-mère. Mon fils et moi, on a veillé tard, on regardait la télévision. Oh, l'ambiance. Une soirée télé qui se passe. Tu restes à côté, tu n'as pas droit au canapé, t'as compris? Tu n'as pas trop au canapé. Toutes les 20 minutes, Dans le noir. j'allais à la fenêtre. Enrico Junior. À minuit moins le quart, j'y suis retourné. Et quelques secondes après, j'ai vu 2 grandes créatures s'enfuir en direction de la route. L'une était plus petite, elle mesurait entre 1m65. Ouais, mais j'aime bien la démarche du Bigfoot en fait. C'est la démarche un peu haters gonna hate. Apers gonna ape. Non, ça va trop loin. L'une était plus petite, elle mesurait entre 1m65 et 1m70. Et l'autre à peu près 1m80, 1m85. C'était peut-être un mec du sud de la France, je suis désolé, mais il y a les Catalans I'm sorry, I heard something. et les Marseillais, ils ont une pilosité un It's in the video. Tu l'as entendu aussi? peu développée. I don't know why I'm talking to the microphone. Bon, anyway.
Le jour suivant, Dan a photographié les empreintes. Voici les photos qu'il a prises. On dirait de la pisse. Hein. La plus grande empreinte Oui, exactement. Ils ont pissé. C'est quoi? fait presque 30 cm. C'est une empreinte, ça? Et la plus petite, 20 cm. Voici l'analyse de Von Loffen, spécialiste en physiologie animale. Or it's a bear. It's a bear. Nous n'avons aucun moyen d'identifier un pied comme celui-ci. Cette empreinte ne correspond à rien. Écoutez, pour être crédible dans ce documentaire, il faut avoir une moustache. Dr. Vogman Langman, Louisiana State University. Ou de tout autre animal vivant en Amérique du Nord. Tels qu'ils sont représentés ici. J'avais pas vu que c'était une patoune. Alors, je vais vous présenter la patoune. Ça, c'est une patoune de type patounage 2000. On a déjà vu ce trace de patoune dans les Appalaches. Et là, c'est un peu inédit. Ces doigts ne sont assimilables à ceux d'aucune de ces espèces répertoriées. Regardez comme je caresse langoureusement ces patounes. J'ai un rapport très étrange avec. D'ailleurs, je vous prierai de me laisser 5 minutes à la fin de cette interview. S'il existe une créature hominidée... This shit is from the 1970s. Just telling you right now. With those terrible outfits, terrible suits, crazy haircuts. This is the 1970s. When everybody was like, how many times, when's the last time you heard about Bigfoot today in 2025? When's the last time? Yeah. Because it's bullshit. Bipède, encore inconnu, vivant dans la région de Pikes Peak, ce sera vraiment la découverte du siècle. Ouais, il dit ça, mais avec l'aplomb d'un mec qui... ouais, peut-être qu'il va... Bon, je pense que c'est la découverte du siècle. Ouh, Yahoo, Yahoo, Yahoo. Ça veut dire qu'à la cantine, on reprend du flan. Là, je suis extatique. Je vais sauter sur la table. Découverte du siècle. Moi, j'avais plus peur de lui, en fait. Il a un regard de serial killer. Moi, j'ai plus peur de lui que de Bigfoot, en fait. Ouais. S'il faut Bigfoot, il cherche dans les poubelles un truc à bouffer, tu vois. Mais alors, lui qui a les fausses pattes de singe et qui joue avec, j'ai pas confiance. La découverte nocturne de Dan Macias a été He does look like a serial killer. relatée dans de nombreux journaux locaux. La vérité, il dit la vérité. Par 15 autres témoins qui ont vu le même phénomène. La vérité, Dan Macias, il dit la vérité. Par un après-midi d'été en 1978, 1978? I Jérémy know my years. Swisher et 5 de ses amis se sont trouvés face à face avec une surprenante créature, alors qu'ils faisaient de la varap dans la région de Pikes Peak. On était au pied de ce gros rocher quand on l'a vu. Ça ressemblait à un homme. Il s'est retourné dans notre direction. Il a commencé à nous chercher. C'est ça, c'est ça le Bigfoot? Il avait la taille d'un homme assez grand. Il devait mesurer environ 1,80 m. Mais voilà, à mon avis, je veux pas dire que Bigfoot ça existe pas. Attention, loin de moi le fait de traiter les gens de menteurs. Mais ils ont croisé peut-être un mec à moitié à poil en train de pisser dans les bois. Oui, an NBA player. It's a basketball player. Si c'est pas Bigfoot, ça doit être ça. Ses bras semblaient plus longs que le normal. NBA player. Il courait un peu comme un athlète. Like an athlete. NBA player. Il courait comme un homme. Bon, on frôle le racisme là. Et d'ailleurs, ça c'est un truc culturel parce que eux ils voient des Bigfoot, mais chez nous on n'a pas ça, nous. Et pourquoi Ouais, un homme singe? voilà, Pourquoi pas un homme ours sport comme dans South Park? Ah oui, le Yeti. Ah ouais, en fait Ouais. c'est un swap color du Bigfoot en fait. Nous c'est la bête du Gévaudan, mais encore c'est devenu une légende. On n'a plus de bête du Gévaudan maintenant. Maintenant on a les chasseurs qui tirent sur les cyclistes et des piétons, donc je pense que la bête du Gévaudan elle doit être bien tétanisé dans son trou. Le Gérard Depardieu, oh là là. C'est vrai qu'il est poilu et il a des longs bras aussi. C'est vrai, hein. Moi, si je croise Depardieu en train de pisser dans les bois, je dirais que oh mon dieu, des Bigfoot. Certains des témoins préfèrent garder l'anonymat. And what about in France? So you guys don't have you never saw Bigfoot in France, right? And what about the Loch Ness Monster? You ever have, a dinosaur hanging out in your lakes in France? You ever see one? No? So only here we have these very unbelievably incredible, these discoveries are just unbelievable. Only here. Oh, voilà, on va le Je suis voir. sûr que j'ai vu une sorte de créature. En tout cas,
C'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue. Oh là là, c'est Francis Lax. C'est Indiana Jones dans le Temple Maudit, mais c'est aussi Han Solo. Han Solo, allez, Chico met la gomme. Du coup, voilà, le mindfuck. Voilà, t'entends Han Solo dire, hey, j'ai vu, je crois que j'avais Bigfoot. Je crois que c'est Sammy aussi dans Scooby-Doo, dans le vieux Scooby-Doo. Là, j'ai fait joli. Le William Condor. Vous connaissez pas le William Condor? Bien sûr, le William Condor. Et il a fait le Kessel Run 12 par sec. Oh yeah. That's Bigfoot. J'ai tellement peur que je suis sorti du Oh, il a peur. Il court. camion. Et il est passé devant moi. Je me suis retrouvé derrière lui et je suis resté assez loin parce que je n'avais pas envie d'aller m'y frotter, mais c'était... Ça semblait avoir la silhouette de... C'est très bien dessiné. C'est du Dali, là. C'est magnifique. C'est très beau. Regardez, j'espère qu'il a montré ça aux flics. Regardez, c'est ça qui a failli m'attaquer. Mais monsieur, vous êtes en train de décrire le bonhomme qui est sur les passages piétons. Attends, on est d'accord, c'est la même position. Eh ouais. Non. Non mais monsieur, voilà, ce que vous avez vu, c'est ça en fait. Par contre, on va vous retirer le permis. On va vous retirer le permis parce qu'effectivement, sur les passages piétons, il y a des gens qui circulent, pas des Bigfoot. Bon, des gens poilus, certes, hein, doit y en avoir, mais non, regardez, je l'enlève. That's great. C'est voilà, hula hoop, barbe truc. Sur un piano géant, effectivement, c'est ouais. Ça aurait pu être le poster du film Big. D'un homme, sauf les poils qui recouvraient la totalité de son corps. Je n'ai pas du tout vu son visage, mais il avait des poils partout sur le corps. Mais non, En août 1988, un énorme animal a pénétré dans un chalet habité. c'est lui ça. Les poils ont That's Jason from Friday the 13th. What are they talking about? été analysés au laboratoire de l'Université de Californie à San Francisco. Ce laboratoire étant mondialement réputé pour ce genre d'analyse. Michael Bounias? Ah non. Ah, dommage. University of California. The Calif. Dr. Gerald. C'est pas Gérald, c'est Gérold. À chaque fois, il change une voyelle, ça me stresse. Oh là là. Il n'y a que 5 catégories d'anthropoïdes. Les humains, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans et les gibbons. Le test ne fonctionnait que sur 2, les humains et les chimpanzés. Et Jack Black. Carole Maréchal, dessinatrice en biologie, a pu recréer un portrait d'après 4 témoignages. Oh là, on va rigoler. Là, attention. Attention, là, on parle pas des IA, machin, qui peuvent faire des... Attention, nous sommes dans les années 90 et on a... Comment Morissette, machin. Nous allons assister À la révélation du visage du Bigfoot, du grand pied. Parce qu'en plus, ouais, pourquoi on l'appelle comme ça? C'est quand même triste. Yeti, encore, c'est rigolo, tu vois. Yeti, il y a un truc. Tu vois, c'est au niveau du marketing, tu peux faire un truc rigolo, mais gros pied, quoi. Heureusement que c'est que le pied qui est gros, sinon ils auraient... Non, pas de blague. Le migou. Yeti dans mes spaghettis, bien sûr. Rappelez-moi. Bien sûr. N'oubliez pas, hein, pour Noël, si vous mangez des frites, n'oubliez pas d'acheter... Un énorme anthropoïde velu qui... Bien sûr. Et là, c'est le visage de Michel Bounias. Et Bigfoot, il a pas de couilles. Just so you know. It's true. Il a pas de couilles, il a pas de pipi, il a rien. Pas de bip. No. Bigfoot, special. It's a special kind of special. Down here, it's all missing. He's back. He has a big foot. Here's Michel Bounias. Ah non, il n'y a pas de visage. que cette créature... Ah, and he also doesn't have a face. Il a pas de couilles, pas de bip et pas de figure. Voilà. The mystery of Bigfoot. légendaire existe vraiment. Mais il a des gros pieds. Ah non! Pendant des siècles, des rencontres avec Bigfoot ont été signalées. Il se peut que ces témoignages soient des canulars, Chupacabra! imagination débordante, mais il y a une petite chance qu'une poignée de ces créatures existent, cachées dans les espaces vierges et sauvages du Colorado et du nord-ouest de la côte. No shit, is in Denver, Colorado? That's where he lives? Oh, I didn't know that because they got a lot of mountains there. Bigfoot likes mountains. Pacifique. Tant que nous n'avons pas de preuves réelles et tangibles, les sceptiques douteront de ces témoignages. Tant que nous n'avons pas de preuves réelles et tangibles, Mystery. My God, really? les sceptiques douteront de ces témoignages. Mais Really? Les sceptiques. ont parfois We got a good view there. douteront de ces témoignages. Mais Voilà. There's proof. There is proof. Look. Sceptique. And now he's gonna go to a house. parfois tort. Et voilà.
il va dire trick or treat. En plus, il est terrorisé, le pauvre. Il a dit, non, m'écrasez pas, m'écrasez pas. Je suis un pauvre Bigfoot. Il est un peu pâteau, j'aime bien. Ah putain, faut que je rentre chez moi. Il a des gros pieds. C'est difficile à marcher. Ah, c'est la fin, c'est la fin. C'était pas mal, Bigfoot, c'était bien. Mais c'est dommage, moi je pensais qu'il y avait un reveal du visage. Oui, nous avons... Non, bien sûr que non. Enfin, un portrait... Il n'y a pas de visage. Oh, voilà. Garcimore, ouais, c'est... It's always at night, whether it's blurry or in the fog. Or if it's snowing so much, you can barely see anything because everything's white. Yeah, Il est un peu Garcimore, on est d'accord. Bon. C'est Garcimore à la fin. Ah, j'ai perdu mon pantalon, exactement. Ah, j'en peux plus de ce costume. De ouf. Attends, on met expertise moto, ça dure que 2 minutes. Numéro de mystère, nous nous sommes donc livrés à une contre-expertise. Is he? Oh, he's on Twitch right now. Okay. Concernant la démonstration de conduite à moto en aveugle effectuée par Jean-Marie Laforgue dans les rues de Paris. Et pour cela, c'était le jeudi 10 février, nous avons invité 3 experts illusionnistes. Wait, attends, what are we talking about this time? There was no such thing as a handkerchief back then. You know, we could just... No such thing as a blindfold. So you had to put scotch tape with some red couille. Not this. Ah putain. Attention Marvel. Marvel, prends garde à toi. Prends garde à toi. Nous avons le prochain super-héros français qui s'appelle Buzz la bouche. Il a sa Buzz moto. Il utilise ses gadgets pour combattre le mal. Vas-y. Meatman, il est miteux. Il soutient MeToo. C'est Meatman. No, it's Moosh Man. Moosh. Got big ass fly eyes. Il est déter, regardez cette moue là. Franchement, c'est pas Judge Dredd. Franchement, vous masquez le visage. Il est pas content. Caoutchouc mousse, des cotons, de façon à ce qu'il ne puisse pas... Jesus Christ. Allez-y, rajoutez des couches. C'est pour me protéger contre le crime. Tiens. Hit him with some, how about we hit him with what the hell's that shit called? No, merde. When you hit somebody with you spray it in their eyes with wow. J'ai oublié. Un jour, le méchant me balance It'll come to me. Au visage d'un liquide. J'aurai de quoi absorber. Sans gêner quand même, monsieur. Oui. Ah, sans gêner, bah oui. Pierre Edernac, président d'honneur de l'association française. Ah, mais ça c'est Pierre Edernac, président d'honneur de l'association française des prestigitateurs. Alors, mais l'association, mais une asso en plus, tu sens, c'est le truc où c'est les réfugiés alcooliques. Hein, je veux pas truc, mais il y a des assos de boulistes. Ça joue pas trop du cochonnet. Hein. Vous les connaissez, hein, tout comme moi, vous connaissez ces assos où on voit le QG allumé le soir, mais personne ne joue. Hein. On les connaît, tu les connais. On les connaît tous. Ça me dit pas qu'ils font des soirées entre eux où il y en a un... ce soir, Roger, tu te mets dans le cercueil. Moi, je mets la scie. Et on fait de la prestidigitation. On peut pas changer le mot, parce que c'est chiant à dire. Hein? Que prestidigitation. De la magie, merde. Mais voilà. Président d'honneur, hein. Attention, là, c'est remis des mains de Gérard Majax. Je lui souhaite beaucoup de succès, mais j'en doute beaucoup. Ah, pas cool. Pas cool, alors qu'il est président d'honneur de l'association de prestidigitation de... président d'honneur de l'association... putain. Président d'honneur de l'association française des prestigitateurs. C'est dur à dire très vite. C'est bon, là je suis sur la moto, c'est bon les gars? Là je commence à conduire. Alors... En tout cas, il y a des visuels. Ça manquait de visuels. C'est pas long comme épisode, mais l'épisode est généreux en visuel. Ça n'a pas marché. C'est con. Simplement que j'ai subi des pressions. Ah putain, je m'attendais pas. Ah, je m'attendais pas. Pourquoi ils ont mis une bagnole devant? Il s'est gaufré en 2 secondes.
Ah putain. Ben, il le savait en fait, il savait que s'il bloquait la route plus loin, il allait se tuer parce qu'il allait prendre de la vitesse. Attends, il y a un prestigitateur, c'est... Ouais, attends, il va le redire, on va le remettre, c'est très court, hein, de toute façon. Concernant la démonstration de conduite à moto en aveugle, voilà. Effectuée par Jean-Marie Laforgue dans les rues... C'est Jean-Marie Laforgue, voilà. Jean-Marie Laforgue va prouver qu'il peut conduire les yeux bandés une moto. What a dummy. Oh là là. Ah, mais même son accident, il est merdique. Il est merdique, ça fait un petit bonk. Mais c'est suffisamment d'impact pour que ce soit un peu relou. Ça serait une méga gamelle, tu vois, genre un cascadeur qui fait attention, il va sauter 30 bus. Non, c'est pas... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché, merde. C'est simplement que j'ai subi des pressions depuis pas mal de jours et que je suis prêt à recommencer dans quelques temps si vous le voulez bien. Ah, voilà. Prenons acte. Voilà. Il a subi des pressions? Il needed more sleep. Quoi? Claude Giraldi, illusionniste, expert en parapsychologie. De toute façon, que l'expérience ne s'est pas faite, bien entendu, il peut y avoir d'autres prétextes. Bien. Voilà. Mais c'est génial, c'est trop bien. Mais regardez, mais tous, ils ont un look. Lui, il est magnifique, là, l'expert en parapsychologie. Tu sais, il aurait pu trouver mieux. C'est le seul truc qui t'a sorti de son chapeau. Non, mais je subis beaucoup de pression en ce moment. Il était dans le dîner de con, celui-là. Ah, mec, t'as fait Oui, là-bas, un dîner de con. Ah non, c'est pas lui, c'est pas lui. 2 mètres, t'as mangé une voiture, c'est pas... Assume que c'est de la merde. 1 minute, hein, le truc qui dure 2 minutes, en 1 minute, échec. Nous supposions une fraude due à l'illusionnisme, et il s'avère que c'est ça, puisque nous sommes permis simplement de déplacer une toute petite chose dans le protocole, et c'est ce qui prouve qu'il s'agit bien d'un effet illusionniste, puisque il n'a pas pu réaliser cette chose. So he's the world's shittiest illusionist. Okay, well, we got it. Quoi? C'est une fraude? Ben oui. Mais qu'est-ce qu'ils essaient de prouver? Qu'en fait, il a dit à tout le monde qu'il pouvait faire de la moto pour de vrai, ça, les yeux bandés. Oui. La conclusion des experts. Selon eux, Jean-Marie Laforgue a eu recours à un trucage d'illusionniste pour effectuer cette traversée de Paris à moto en aveugle. Ah, il a déjà fait ça, d'accord. Attends, mais il faut retrouver ça. Ah putain, en fait, il vient de se ridiculiser. Ah là, c'est merveilleux. Ah, c'est lui, putain, il est merveilleux. Bon, on va mettre tout le passage avec Jean-Michel Laforgue. Hein. Ok. Bonsoir. Pour reprendre le slogan bien connu, et je crois que vous en conviendrez, il se passe toujours quelque chose à Mystère. Mais ce soir, je crois que la formule est tout à fait de circonstance. L'homme que nous allons vous présenter n'est vraiment pas comme les autres. Non. Il est incroyable. Il prend 30 secondes de conduire dedans une voiture. Directly in it. Pow! 30 secondes. Il est incroyable. Il est incroyable. Jean-Marie Laforgue. C'est génial de procéder à l'envers aussi. C'est-à-dire, on a vu le boink sur le Renault Espace. Du coup, on sait que c'est un clochard et que ça va mal finir en fait. C'est quand tu regardes Titanic, tu sais que ça va couler. Tu sais que Jean-Michel Laforgue, il va couler quoi. Un Français âgé de 38 ans a en effet des pouvoirs absolument incroyables et vous allez en avoir la preuve ce soir. Il a des pouvoirs carrément. Ce qu'il a fait pour Mystère, nous ne connaissons personne d'autre capable de le faire. D'ailleurs, nous... Il a fini dans l'espace, hein. Jean-Michel Laforgue. Il démarre dans les étoiles. Une star. Dans les étoiles. Il a fini dans l'espace. Nous ne pouvions pas y croire avant de nous livrer à cette expérience extraordinaire que vous allez voir, qui a eu lieu l'autre jour, en plein Paris, et je le précise tout de suite, sous le contrôle d'un huissier. Les yeux bandés, complètement aveugles, Jean-Marie Laforgue a piloté une grosse moto dans la circulation parisienne. Pour plus de 30 secondes. Dans le noir absolu, en aveugle donc, et pourtant, comme s'il y voyait, avec une aisance déconcertante. Imaginez un peu. Là, on a tous le boink en tête maintenant, le boink. Il explique que c'est grâce à un don de dédoublement qu'il réalise de telles performances. Oh, c'est génial! Oh là là, ça rend le bonk encore plus délicieux! Oh là là, est-ce que le bonk c'est dédoublé? Est-ce que ça fait bonk bonk? Mais avec lui, il n'y a pas de music hall, il n'y a pas de truc, il y a surtout des pouvoirs psychiques hors du commun. Des pouvoirs psychiques hors du commun! Jean-Michel Laforgue! Ça devient un nouveau fan favorite, hein?
J'aime beaucoup cet homme-là. Apparemment obtenu par une intense méditation et une recherche spirituelle aussi qui font véritablement de Jean-Marie Laforgue un chaman en quelque sorte des temps modernes. Ah ouais, les mots sont droppés, on y va, chaman quoi. Oh il est là, putain, regardez cette prestance. Oh là là, il est classe. Regardez, il a la même marche que Bigfoot. Regardez, le même déplacement. Depuis le début, Jean-Michel Laforgue faisait de la moto, on faisait du trekking aveugle dans les montagnes américaines. À côté de Jean-Marie Laforgue, Maître Callot, huissier de justice. Callot sur ta bouche. Et Rocky. Pardon. Rocky Okay. Rocky Balboa Et Rocky. Rocky, il... Rocky. Il a pas de nom en fait, c'est Rocky. Ah, à ma droite, Rocky. préside un comité... Putain, il est beau, il a bonne stache. Ranky? Est-ce qu'il est ranked, Rocky? Expérimentation et d'expertise des phénomènes paranormaux pour le compte de tous ses confrères. Mais là, on dirait un sketch, c'est pas possible, on dirait un sketch JDG, quoi. On dirait une fausse perruque, on dirait la première chemise qu'on a trouvée dans le placard, et il a une moustache de merde, mais là, c'est pas possible, quoi. Car il est illusionniste. Oui, Et Ranky est là pour... Ah, c'est Ranky, effectivement. Salut les enfants, c'est Ranky. Allez, on appelle tous Ranky, très fort, on tape des mains. Ranky. Car plonger ses mains dans l'huile bouillante pour en retirer des frites que l'on va faire cuire. Alors, je voudrais d'abord demander à Ranky et à Maître Callot des précisions sur ce qui s'est passé juste avant que Jean-Marie Laforgue entre en plateau, car naturellement, vous avez voulu surveiller tous les deux qu'il n'y avait pas de trucage, pas de préparation. Alors on a emmené... On a fait frire des patates un peu, pour voir. Jean-Marie Laforgue se laver les mains. Très important l'hygiène. Pour éviter comment dire. Et que ça fait avec l'huile. Comment? L'escroquerie, la fraude, voilà, c'est ça. La persistance d'un gel éventuel sur la peau. Parce que dans votre métier, Ranky, on fait des trucs de ce genre-là en se préparant les mains avec un gel qui empêche la brûlure, c'est ça? Un gel ou d'autres produits. Ou d'autres produits. Toutes sortes de produits. Et là, bon... Bon. Là, Attends. T'es pas en train de me décrédibiliser quand même? Sur les mains. Bon, vous êtes... Parce que je sais faire de la moto, les yeux bandés. Et personne ne pourra jamais prouver le contraire. Vous devez chauffer. Maintenant, je vous laisse faire, Jean-Marie, parce que j'irai pas jusqu'à mettre mon doigt dedans pour voir si elle est chaude. Ah, le bruit, écoutez. Ah, c'est bon. Non mais Jean-Marie, si on a inventé un panier, c'est pour s'en servir. T'es gentil. Je vais me brûler, moi. C'est du... Mais votre main est froide. Ah oui, c'est la concentration qui le permet. Il dit ça mais sans aucune conviction. Ouais, mais c'est la concentration qui le permet. Voilà. C'est pas... Eh oui, froide. Tout à fait. Aucune brûlure. Non, attendez, je comprends pas votre main. Je comprends pas. Elle est presque glacée. C'est-à-dire que la C'est emmerdant ça quand... Ah, never mind. Il est en train de souffrir. Oui. Elle est glacée. préparation pour pouvoir plonger ses mains dans l'huile bouillante, c'est assez logique que vous ayez les mains froides plutôt que chaudes. Mais c'est logique. Ça, c'est l'effet du travail que vous avez effectué sur vous-même. C'est-à-dire qu'avant de faire cette expérience... Okay, I'd like for him to put his hand in there again, because it looks like now things are really heating up avec les frites. Put it in, again, put it in. Vous arrivez à réduire votre température au point que votre main, montrez-moi l'autre. Celle-là est chaude. Ses mains sont absolument gelées. Oh, voilà. Ah, Ranky, là, il est dubitatif. Il dit, mais attends, peut-être qu'on assiste devant nous au premier pas du nouveau Jésus, en fait. Il veut pas multiplier les pains, mais récupérer les frites à même la friteuse, chose que Jésus ne faisait pas. Vous pouvez pas en dire plus sur la façon dont on arrive à faire ça? Mais sors-les, elles vont cramer, là, dépêche-toi. Ouais. Est-ce qu'on serait tous capables de le faire? Non, parce que je suis obligé de changer certaines fréquences dans mon corps. Non, parce que je change les fréquences dans mon corps. Et j'ai bu 3 litres de rouge pour rien sentir aussi. C'est pour ça que je bafouille. Et... C'est-à-dire? Je change des fréquences de respiration, du contrôle mental. Ouh là là, ça c'est une... That's quite the beak. Ça c'est un nez là. Mais tu vois, il a changé son nez. Il a préparé son corps et son nez pour être... Ah ben, il peut prendre des frites comme ça.
parce que tu vois, le nez, il va pas sentir la peau qui I say melts. Never mind. This is so silly. Silly! Certains cycles au niveau énergétique dans le corps. Ouais, comme il récite un truc. Qui vous interdit peut-être d'enchaîner des expériences très différentes qui exigent de vous. Il y a un temps d'adaptation entre chaque expérience. D'accord. Sinon, je peux pas les réaliser. Bon, là, ça chauffe vraiment beaucoup. Vous pouvez nous en... Il est en pleine souffrance. Ah, voilà, he's gonna do it. He's gonna do it. Oui, parce que l'énergie, tout ça. Je peux aller aux toilettes pour me passer de l'eau. Pour laver les mains, bien sûr. Vous pouvez les laver. Cuisine ? Absolument. Alexandre, je ne peux pas vous rouler. Non, c'est pas des blagues. Ah, mais il faut que l'huissier prenne une frite. Sinon... Il va très vite, là. Là, il prend pas son temps. Hein. Ouais, là, lui, il a bouffé right away. Pas de problème. C'est pas tellement chaud. Voilà. Et ça vous brûle pas? Elles sont très très chaudes. Très très bien, chaud. Rocky, alors qu'est-ce que vous en pensez? Là, son mode peut les sortir. Là, à mon avis, l'huile doit être au moins 160-180 degrés, à peu près. Il a vraiment plongé les doigts jusque... Les deux phalanges, quoi. Oui. Ouais. Bon, alors, selon vous, là, pas de truc d'illusionniste. Ok. Là, je ne sais pas. Bien, merci Ranky de cette expertise, merci maître. Merci pour cette expertise. Je sais pas. Merci Ranky, je ne sais pas. Voilà. Exactement. Il est décidé, il est content. Voilà. Il est content. Il a mangé une frite, hein, en plus. Non, pas lui. Il n'a pas eu de frite, c'est dommage. On trouve donc tout à l'heure dans le film de mystère. Par contre, ça sur chaque plat. Un coup, il y a de la fumée, il n'y en a plus. Pour cette traversée. Où sont les frites? Absolument extraordinaire. Il a dit extraordinaire. Extraordinaire. T'as compris? Tiens, prends ça dans la gueule, papa. Je t'ai dit que j'étais une merde quand j'étais gosse, mais je suis extraordinaire, il a dit. T'as compris? Merci. Ouh, très bien. Très bien. Et maintenant, Jean-Marie Laforgue. Il y a plein de gens de ce public qui sont décédés. Et ça fait peur. Rien ne va vous être caché. Tout, absolument tout, vous sera montré. Yes, montage qui fait peur, yes, c'est bon ça. What the fuck? Look at that! Wow. How do you not kill somebody? Talk about road rage. Avance, connard! Putain, ce plan de vie là. Vivez à Paris. Les experts qui l'ont suivi pensaient que c'était impossible. Cet effet sonore dégueulasse. Je m'appelle Philippe Monneret, j'ai gagné les 24 heures du Mans, 3e du Oh, it's an hour and a half? Ah non, non. championnat du monde d'endurance, et ce que j'ai vu aujourd'hui, je l'avais jamais vu de ma vie. T'as vu quoi, la scène avec le Renault Espace? On est Cet fini homme avec... s'appelle Jean-Marie Laforgue. Il a 38 ans, et c'est avec sérénité qu'il va affronter l'impossible. Pour cela, il va se préparer mentalement pendant plus de 10 heures. Laforgue. Laforgue de mythomane. Monsieur qui travaille dans les sciences tibétaines, dans la maîtrise de l'esprit, dans le fait de pouvoir contrôler certains phénomènes dits paranormaux qui pour nous sont normaux, que malheureusement... Putain, mais c'est un sketch des inconnus, c'est pas possible. Que moi, les Tibétains, qui m'a phénomènes paranormaux, mais qui sont normaux. Mais il est merveilleux. Attendez, je remets. Je suis désolé, mais j'aime beaucoup cet homme. Je trouve qu'il il dégage quelque chose. Comment croire que la méditation donne le pouvoir de conduire un tel bolide dans le noir le plus total? Selon lui, il tient son secret d'une tradition très ancienne. Et oui, rappelez-vous au Tibet, quand ils doivent conduire les motos pour aller livrer de l'encens, ou je sais pas quoi, les conneries de... Eh ben, ils conduisaient la nuit, les yeux bandés sur leur mobilette tibétaine. À 7 ans, j'ai rencontré un monsieur qui, lui, a vécu pendant 20 ans au Tibet, qui, pendant de nombreuses années, m'a appris à maîtriser ses facultés, en évitant de cette manière qu'elles se retournent contre moi-même. Oh non, j'ai une vision. J'ai une vision du futur. Ok. Un Renault Espace. Oh. Pour parvenir à contrôler peu à peu ses énergies, Jean-Marie va devoir se plier à une discipline très stricte. Une absolue concentration et un jeûne total. Alors peut commencer son étrange voyage. Voilà. Ah putain. Mais... Voilà. Ah, c'est génial, putain. Dans la même émission, il va se faire humilier. C'est tellement bon. Ah, c'est délicieux. Donc, je suis obligé de faire des exercices de respiration.
Exorcism. Temps de méditation, apprendre à relâcher totalement mon corps, pour qu'il n'y ait aucun stress pendant l'expérience. Et ça nécessite entre 10 et 12 heures de préparation. Ah ouais! Putain, 10-12 heures de préparation, ça veut dire que il doit commencer à minuit pour manger le Renault Espace à midi. C'est beaucoup de taf pour se manger un Renault Espace dans les gencives. Jean-Marie est prêt à affronter le flot ininterrompu de la circulation. Dormir quoi, oui, effectivement, Vidal. Oui, c'est vrai. Mais non, il ouvre ses chakras. Ouais, mais non, on dort quoi. Pour lui, la peur n'existe plus. Non. Le mécanicien Alain Ramel. Ah, mais si, j'ai de quoi. Mais il a peur de les Renault. Ça, non, si. Alors ce choix peut surprendre voilà. puisque c'est une machine très difficile à conduire et Jean-Marie Lafourgue n'est jamais monté sur cette machine. Et conduire c'est marrant, il prononce mal son blaze. Il fait non mais Jean-Marie Lafourgue. Jean-Marie Lafourgue. Une machine dans telle condition, c'est un truc. Isn't it a motorcycle? C'est une machine difficile. It's a motorcycle. Dingue parce que c'est très difficile la conduite de la moto. Mais quoi? No, it's not. Plus équipé comme il est en conduite aveugle, moi je le suis depuis. Et il est équipé de conduite aveugle. Au même moment, Maître Lotte, huissier de justice à Paris, apporte les objets qui vont servir à masquer la vue de Jean-Marie Laforgue. Il les a en sa possession depuis 24 heures. Et après les avoir examinés, il les a mis sous scellés et les a enfermés dans un coffre. Personne... Ah ouais, ça déconne pas quoi. C'est Maître Lotte à ramener la cam. Les blagues, l'humour, on adore ça. La cagoule, le sparadrap, le bandeau, constater leur effective opacité, et je les ai ensuite placés sous scellé. T'as pas mieux à faire, sérieux? T'as pas une affaire plus urgente que... C'est bon, c'est le bon sparadrap. De la marque sparadrap? Oui, c'est bon. C'est du sparadrap. Ouais, trop de bullshit pour expliquer le bullshit. Jean-Marie Laforgue arrive au lieu de rendez-vous. Il ne semble absolument pas nerveux. Son calme est étonnant. Ah bah j'ai dormi 12 heures là, j'ai ouvert mes chakras, Bouddha, tout ça. Avant que Jean-Marie ne se colle le sparadrap sur les yeux, notre ingénieur du son va y glisser 2 micros qui ont également été contrôlés par l'huissier. L'un sur le front, l'autre près de la bouche. Voilà, une petite oreillette aussi pour dire à gauche, à droite. Oh là 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 là. Si ces micros peuvent nous permettre d'entendre les impressions de Jean-Marie tout au long du parcours, ils ne peuvent en aucun cas servir à lui transmettre des informations. Ah bon ? Puis, Maître Lotte va faire des marques au feutre rouge pour pouvoir constater... Il va dessiner des yeux. Voilà, des yeux qui louchent. C'est rigolo. À la fin du parcours, si le sparadrap a été déplacé ou s'il est toujours exactement à la même place. Ah, c'est pas bête ça. Mais s'il transpire, et puis il va mettre un casque, non, je suppose. Coton. Ça serait marrant qu'ils se servent directement sur la table et qu'ils prennent les objets. Jean-Marie va ajouter une importante épaisseur de coton. Ces 2 éléments suffisent déjà à le plonger dans le noir le plus total. Pourtant, il va y ajouter un bandeau noir que Philippe Monneret va lui-même mettre en place. À partir de ce moment... Je suis Bionic Man. Regardez, le super-héros. Jean-Marie va retrouver le niveau de concentration dont il a besoin en utilisant une technique de respiration très spéciale. Dès qu'il estimera que sa concentration est suffisante, il enfilera le dernier élément, une cagoule totalement opaque. Mais c'est pas possible. Il y a tout le monde autour qui sont là. Ouais, bah vas-y. Vas-y. Dépêche-toi, c'est embarrassant. Mais il gagne quoi en fait? C'est quoi le délire? C'est pour passer à la télé en fait, c'est tout. Oh, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, et le mec qui te regarde. Putain, mais... The executioner is ready to go. Sérieux quoi? Je vais cacher. Allez, maintenant vous vous cachez. Et je compte jusqu'à 10. Kanye West, ouais, putain. Kanye West. Puis, croisant ses mains tout en contrôlant sa respiration, Jean-Marie recentre ses énergies. Et soudain, il est prêt.
Il part et se dirige sans hésitation vers la sortie. Après vérification complète de la moto, nos techniciens... Alors, vous pensez que c'est quoi l'escroquerie? Bah, le problème, c'est qu'on n'aura pas la solution, tu vois, de ce tour de prestige... Non, c'est pas la prestidigitation, putain. Non, effectivement, ça a été débunké par le président de l'association française de prestidigitation, président d'honneur. C'est moi, il y a des faussaires de Jean Lefebvre, ouais. This was debunked? You kidding me? Really? De ouf. Il y a un peu ça, ouais. Moto téléguidée, à l'époque? Ah, je crois pas. Hein. Moi, je pense. Magie du montage, on va voir comment c'est monté. On va voir comment c'est bullshité. Tout est prêt pour le départ et sous nos yeux ébahis. En plus, c'est une moto ultra puissante. Elle est beaucoup plus puissante que l'autre. C'était une cross. Celle où il s'est mangé le Renault Espace. D'ailleurs, on se réécoute un petit extrait de ce boink. Rappelez-vous. The motorcycle is remote controlled, and there's a guy in the back of the video. Il a un petit bout. Il fait voilà, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà. I don't know. Maybe it's a Tesla motorcycle. Ou le boink. Voilà. Et putain, il allait pas vite. Mais là, c'est une moto. Je m'y connais pas en moto, mais ça, c'est une moto puissante, je crois. Jean-Marie démarre. Jean-Marie démarre. Salut, c'est Jean-Marie démarre. Tu veux que je te ou que je t'en... Bref. Je suis fatigué, désolé, je suis malade. Premier croisement. Si Jean-Marie continue tout droit, il percute la camionnette rouge à gauche. C'était une Renault Express, attention, hein, il aime pas les Renault. Hein. Incroyable, il l'a évité. Putain, ils auraient dû mettre une musique d'action là. Il arrive maintenant Porte Dauphine. Selon l'itinéraire que nous lui avons précédemment montré sur une carte, il sait qu'il doit tourner à droite et prendre l'avenue Foch. Et il le fait, sans ralentir. Il se permet même d'accélérer. Dis donc, Jean-Marie. C'est incroyable. On a des envies de vitesse. Au prochain croisement, il y a un feu rouge. Comment va-t-il se comporter? Putain, t'as un quart de touriste qui passe, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font là, les Français là? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, une oreillette, c'est sûr que c'est une oreillette. Ils ont un dispositif HF pour mettre un micro. C'est un peu à droite, un peu à gauche, ralentit, accélère, oui. But even if somebody, I mean seriously, even if I was blindfolded and I was on a motorcycle, first of all, keeping your balance is extremely hard if you can't see. Try it. It's hard. But for someone to say make a left, make a right, and you know, how hard of a right? I guess they'll say make a hard right, make a hard left, make a slight left, make a slight right. It still would be hard as hell to do. Really, it would still be hard to do. I would crash without a doubt, no matter what. I'd lose my balance and just fall over. Because eyes is a part of equilibrium. You need your eyes. Anyway, clearly they have a plan on how to fool the shit out of everybody. Oui, non, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Un peu. Hein? Priorité à droite. Attendez, non. Ça c'est quand le plus marche pas. Il dit, attends, je ne attends pas, on a un problème. Quoi? Jean-Marie, arrête de répéter ce que je te dis, putain, c'est filmé. Arrête de répéter. Et ne dis pas nous, dis je. On va se faire choper, espèce de merde. Jean-Marie... Comment peut-il savoir que le feu est vert et qu'il peut accélérer? Ah ben... C'est vrai, comment peut-il le savoir? Because he's got 15 people telling him what to do. L'un des endroits les plus redoutés par les automobilistes et les motards, tant la circulation y est dense et difficile à prévoir. Pourtant, là encore, Jean-Marie se dirige sans hésiter vers le chemin prévu, les Champs-Élysées. Ah, il y a une moto qui fait écran. Il suffit, oui, stopper. Là, vous allez voir, on va faire un petit arrêt sur image. Ah non, pas stopper. Non, stoppe pas, Jean-Marie. Là, cette moto-là qui fait écran, là, qui va bloquer la rouge.
Comme ça, lui, il est peinard. Regardez, je peux vous faire des analyses, comme des analyses de match ou quoi. Regardez, il a bloqué voilà, le porteur du ballon. Comme ça, il peut aller dans la mute tout seul. He's got a good point there. They're protecting him. Ah ouais, là, j'ai l'impression que c'est Paris tous les jours, c'est comme ça en fait. Cagoule ou sans cagoule, je pense que c'est la même expérience de vie. Hein. You guys ever watch European Vacation? When the guy, he can't leave this area, he just keeps going in a circle for 18 hours in a row. He can't get out. Non, mais non, moi je veux bien que l'énergie du Tibet fasse des trucs, mais non. Non, Jean-Marie. Non, il faut filer entre les voitures. Oui, bah ça on l'aurait piffé, hein. Une voiture qui me sert. Il y a une voiture qui roule. Il y a une voiture dans Paris. Il y a une voiture à droite, il y a une voiture à gauche. Il y a du béton, il y a du bitume. Je roule sur le bitume. Je fais la côté. Bonjour. Mais c'est Cagoulman. Le plus grand super-héros. Et c'est vrai que c'est triste, aux States ils ont Daredevil, nous on a Jean-Michel, Jean-Marie. Il semble que le manque d'air provoque à Jean-Marie de violents maux de tête. Ah. Les hallucinations, il va se mettre à chanter ou pas? Il va devenir fou. Faites bien attention. Jean-Marie va être confronté à un automobiliste qui va lui faire une queue de poisson. Regardez bien la voiture grise sur la gauche. Et Jean-Marie va le traiter d'enculé très fort. La preuve que Jean-Marie est en immersion totale. Jean-Marie a réussi à l'éviter. Attaquez la Concorde. Ça y est, il devient fou. Il va devoir conduire maintenant notre voiture. L'ingénieur du son débranche les câbles des micros que nous avons installés sur le visage de Jean-Marie. Ainsi que les caméras et les haut-parleurs. Il se dirige sans aucune hésitation vers la voiture. 4 passagers avec lui. Ah oui, c'est le Renault Espace. Ah, c'est dommage, c'est pas la même couleur. L'ironie, elle est fantastique. Eh oui, trahi par son précédent destrier, Jean-Marie a boinké dans l'espace. Ah ouais, ce foreshadowing, c'est merveilleux. Un réalisateur, un caméraman et l'ingénieur du son. Ils restent silencieux. Ils n'ont jamais été conduits par un homme aveuglé. Oui, bah qui fait ça? Qui fait ça pour se détendre? Ils ont l'air... Je sais pas s'ils sont dégoûtés ou s'ils sont terrifiés derrière. Je suis pas rassuré. Je suis pas... Ça coûte cher cette blague. Cette blague... Ouais, on sait pas si c'est le désespoir ou alors le... Ou alors la peur. C'est un mix de tout ça en fait. C'est un mix de vivement... Heureusement qu'on est payé. Heureusement qu'on a un syndicat. Et il respire chelou en plus. Ouais, non, c'est putain quel moment à passer. Et change de vitesse. Ça serait bien qu'il meuble un peu la conversation en bas. Vous êtes déjà passé par là? Apparemment, il y a un resto de ramen qui est très cool. Pour recharger mes chakras, des fois, je vais y manger. Et pendant 12 heures aussi. Non, mais manger, c'est comme dormir, il faut... pareil. Pour revenir au lieu de départ, il doit négocier un tournant assez délicat. Putain de créneau de merde. C'est incroyable. Non mais ça c'est triché, se garer à Paris déjà c'est un exploit. Jean-Marie a passé toutes les épreuves. Yes. I'm convinced the guy's incredible. It's unbelievable. I'm convinced. He's Superman. Unbelievable. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Oh! Une autre surprise? Il va aller nous cuisiner une paella, les yeux bandés aussi. Oh, j'adore les paellas. Tu veux le refaire? On met les toiles et... Ok, on refait les... We're gonna watch him shit on the toilet? Oh oui, oh, il est chaud, putain, on va le refaire. Et voilà reparti, juste pour le plaisir. Oh. Il fait un sans faute pour ce dernier tour de piste. Un dédale de véhicules venant de tous côtés. Oh putain. Une paella quand nous attendions un risotto. Rendez-vous compte. J'ai oublié mes clés. Enfin, il reprend l'avenue Foch. Oh non, ils mettent pas assez de musique pour soutenir ça, c'est dommage. Mon Dieu, il a fait, putain, ce fils de pute, il a fait. Et tout à coup, il ralentit, sans raison apparente. Il fait une roue arrière. He can't breathe, he's dying. Jean-Marie s'arrête. Il s'arrête. I'm going to die. Ah, mais c'est la caméra embarquée qui lui permettait de voir, elle est floue. C'est ça. Il n'y a plus de piste dans le micro, j'en vois plus rien. Lucie est tout de suite près de lui pour le surveiller.
Ouais, l'arrêt soudain, ça fait vraiment... Vraiment, il n'y a plus de piles, hein. Il n'y a plus de piles. Jean-Marie est épuisé. Il n'arrive pas à reprendre son souffle. Son visage émacié nous inquiète. Non, il était émacié comme ça avant. That's it, I've had enough. Ouais. C'est fini. Quel acteur. Ouais, non, mais lui... Le regard derrière. Putain, j'en ai vu les bullshitters, mais alors là, alors lui... L'huissier peut maintenant procéder à l'enlèvement des objets qui l'aveuglaient. Ah, il faut regarder les marques. Ah, c'est tout bien. C'est tout bien. Oh là là. Oh là là. Ah oui, c'est exactement. Oh, incroyable. Les marques n'ont pas bougé. Le sparadrap est identique à celui qui a été opposé. Et il n'a... But I still say, if someone's given him the commands, it's still very, very hard to do what he did. Even if somebody's given you commands. Very hard. Almost impossible. So trust me, he could see. Believe me, there was a way this man could see. Oh. He said, "Oh shit, my eyebrows." Il a trop mal fait. Il a défoncé la tête. Est-ce que je peux récupérer mes sourcils, s'il vous plaît? J'y tiens. Oh putain, attends, je crois que ça... Et je pense que dans le scratch, il a entendu le bonk. Allez, après, monsieur, on fait le maillot ou pas? Wow. Oh, espèce d'enfoiré! Enfoiré! Oh, ça fait plus mal que lui, là! Garde les yeux fermés, comme s'il ne pouvait les ouvrir après avoir été si longtemps dans le noir. Puis, l'huissier va le déshabiller pour vérifier qu'il n'a rien caché sur lui qui aurait pu l'aider ou le guider durant l'incroyable voyage. Ouais. Ah ouais. Le slip, je suis sûr qu'il a mis... C'est incroyable. Incroyable. Les cheveux et les oreilles de Jean-Marie. J'ai constaté de façon tout à fait officielle les conditions dans lesquelles l'expérience s'est déroulée. Elles se sont déroulées, de mon point de vue, sans aucune aide Putain, c'est le chanteur des Forbans, Jean-Marie Laforgue. extérieure pour Jean-Marie Laforgue, sans Ou alors il est vendeur chez Darty aussi, ça marche. aucune supercherie ou trucage apparent. Gars la posture. Bah alors, je vous l'ai dit ou pas? Hein? Qu'est-ce que... Hein? On dit quoi maintenant? Une sortie de corps, c'est le fait de pouvoir sortir son corps énergétique en Ah, ils ont mis un petit effet, oh, c'est trop bien. Le corps astral du corps. Alors là... Est-ce que tu... What he said, it helps my cholesterol? Sorti de ton corps pour voir à quel point tu es ridicule. Après le Renault Espace, est-ce que ton corps... est-ce que t'as fait un Nelson Moons? T'as fait... So he did all that, and then it took him 30 seconds to crash into a Renault when they did it the second time. Voici celui que vous venez de voir donc dans... Ah mais non, je roule tout le temps comme ça. Non, je vais faire mes courses. La cagoule, le coton. Bon, ça me prend 45 minutes, mais tout le temps. Cet été, je suis parti en Italie en voyage avec ma femme. Cagoule, moto, cagoule. Co-motivé, quoi. Son périple à travers la circulation parisienne. C'est moi. Je passe le bonjour à tous mes amis de la Cogip qui me regardent. Je leur ai dit que je passais à la télé ce soir. Et vous enregistrez, les gars? Rejoint du fond de ce plateau en cagoule. Là, il se casse la gueule. Là, ça serait génial. Là, c'est l'ultime moment. Il va dans l'espèce de fausse piscine qui est à droite, là. Vous venez avec nous, Jean-Marie? Qui se casse la gueule. Vous voulez, et je suppose, Maître Callot, vous pouvez l'attester, c'est-à-dire sparadrap, coton, bandeau et encagoulé par... Non, il souffle, ça va. Le dîner de con, il est là encore. Il a failli se tromper, hein. Il tâtonne, là. Un petit pas à gauche, un petit pas à droite. Parier de la même façon que dans le film que l'on vient de voir. Tout à fait, il est parfaitement possible de voir... à travers le coton. Ah putain, il a l'air con, putain, c'est génial. D'expérimentation et d'expertise des phénomènes paranormaux, qui est illusionniste, ainsi que son confrère Claude Gérald dit, exprime des doutes.
Non, mais tu peux l'enlever, c'est bon. Qu'est-ce que... Ah putain, du coup il va faire l'interview avec ça. Il fait ouais non, c'est rien. La moto. Par contre, j'arrive pas à respirer. And then when you take it off. Ce panel, ce groupe là. Putain, on est au café des sports quoi. Mais si, je te dis que René il peut conduire avec une cagoule sur la tête, bah, bien sûr. Vous voulez certainement me poser la question de savoir si le bandeau est truqué. Eh bien, non. Il n'est pas truqué non plus. Ah, on lui enlève le bandeau. On l'a eu toute l'après-midi en notre possession. Oui, voilà, c'est ça. Alors on l'a mis chez tout le monde à tour de rôle. Il n'est pas truqué c'est non marré. plus. On constate que l'oreillette. Oui, doucement, c'est Jean-Marie qui le préfère. Peut-être qu'on lui enlève d'un seul coup sec. Et il a dit non, fais doucement. Le sparadrap n'a pas bougé. N'a pas bougé. Bon, alors, vous nous dites finalement qu'il y a peut-être un truc. Bien sûr, bon, c'est 8-10 mètres. À la rigueur. Putain de merde, j'en ai marre. Arrêtez le sparadrap. Bon, la moto, on nous a proposé de le faire, mais on conduit pas de moto, c'est dommage. Alors écoutez, moi je voudrais dire deux choses parce que on va pas passer notre soirée. Deux choses, bull and shit. Sur cette controverse. Non, mais je vous fais une proposition honnête. Je vous fais une proposition honnête, mais d'abord devant les téléspectateurs. Ah putain, il est dégoûté. Tu sens qu'il a pas été prévenu. Qui viennent de voir le film et devant le public qui est sur le... Ce qu'on va faire, on va aller dans la rue d'à côté, on va prendre une moto et on va... Je suis obligé quand même de constater que vous mettez en doute l'honnêteté de la production de Mystère. Pas du tout. Car Jean-Marie Laforgue avait 9 caméras. Mais non, Mystère, c'est seal of quality. Il n'y a jamais de mensonge dans cette émission. Enfin, il monte sur ses grands chevaux là. J'oublie son nom, le présentateur. Oui, bien sûr. Alors, à tout moment, il y en avait au moins 2 ou 3 sur lui. Mais j'ai expliqué... Aucun de ses faits et gestes n'a échappé à ses caméras. Tout à fait. Vous avez raison. Votre bonne foi n'est absolument pas à mettre en doute. On pourra refaire une expérience similaire si vous le voulez. Et ça, c'est où il a tapé la Renault. Dans les conditions qui sont les nôtres. Ah putain, quand tu sais que le Titanic a coulé, c'est triste. Hein. Ben moi, je vous fais une proposition. Allez-y. On refait un trajet analogue à celui qu'il a fait en moto dans Paris. Paris tenu. Paris tenu. Allez. On vous fait la promesse morale que s'il n'y a pas de truc, tout au moins si on ne voit rien, on a l'honnêteté de vous le dire. On prend rendez-vous et puis Ranky va quand même nous faire le coup de la cagoule. On va quand même partir voilà. par là, quoi. Puis c'est tout. Alors je vois un caméraman, là, je vais lui rentrer en plein dedans. Hein, voilà. Ah, mais il n'était pas à moto, Bon, vous allez au fond, hein, vous allez au fond du studio, hein, Ranky. Voilà. Il est marrant, Ranky, je l'aime bien. Voilà, salut les gars, salut. Merci Maître Callot. Maintenant, Jean-Marie, je voudrais qu'on soit un peu tranquille tous les deux. Par contre, c'était pas prévu de faire ça. Moi, on a dit on fait le film dans les rues de Paris, je fais 2 fois l'étoile et tout, machin. À la fin, je suis épuisé en mode Rocky. Alors, vous nous avez dit... Ah, ça continue, il y a c'était l'interview. Difficile parce que vous pratiquiez une décorporation... Partielle. Celui de vous qui voit, il est où? Il rit presque. Par rapport au motard qui conduit. Sur le côté, légèrement sur le côté. Ah, vous pouvez le... Ça vend pas du rêve du tout. Légèrement sur le côté. Je crois c'est qu'on n'a pas au bout d'un moment, ça suffit. Oui, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ça peut être dangereux alors. Un peu. Absolument. Quand c'est pas maîtrisé, ça peut être très dangereux parce que les gens peuvent en faire même accidentellement en marchant dans la rue. Et on peut passer pour des cons aussi. Ça, on n'en parle pas assez. Mais le problème avec cette technique, si elle est mal réalisée, on peut avoir l'air débile. Vous dites, ça me sert aussi à aider des amis médecins. C'est-à-dire que vous les aidez dans les soins des malades? Mais je les aide dans le cadre d'intervention par le biais de l'hypnose sur les personnes qui ne supportent pas l'anesthésie. Donc on intervient sur le fait de rassurer le patient, de l'aider dans la préparation de son opération, dans son intervention. À ce moment-là, je trouve que c'est une réalité, c'est quelque chose de bien. Ah, mais quel escroc! Hey, mais Jean-Marie, tu en fais trop. Garde ton pawada, ton pouvoir. Fais de la moto en cagoule, déjà. C'est bien. De quoi vivez-vous? Moi, de quoi je vis? Bon, c'est vrai que j'ai mis en place un spectacle que nous produisons de temps en temps, mais c'est un spectacle de... Bon, il a commencé sa réponse par... Bon, ok, bon. Oui, I agree. That's enough. Ok. Vous allez dire que... Bon, c'est un spectacle où je fais des illusions. Mais là, c'est vrai, la moto aveugle et l'anesthésie, c'est vrai. Mais sinon, je sors des lapins, des chapeaux... Je préfère me donner un de temps en temps et pouvoir me consacrer à ce que j'aime, c'est à la recherche. Merci Jean-Marie. Merci, brillant, génial, vous êtes chapeau. Par contre, incroyable. Je suis un petit peu trop près.
C'est vrai qu'il s'est anesthésié complètement. Il fait, ah, je me suis trompé. Je suis trompé dans la concentration. Je vais aller me concentrer sur le Renault Espace. Okay, I went right over the 30-minute mark. I just want to make sure... mais qu'est-ce que c'est ça? Je veux voir si c'est dans le même épisode où il débunk. Oh putain, il y a ça. Oh non, oh là 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 là. Jean-Marie, t'es pas sortable. Hein. Non, ne me dis, ils vont pas faire, le bon Dieu et Jésus et you're healed. Il va maintenant se livrer à une autre expérience qu'il a d'ailleurs pratiquée à plusieurs reprises. Pourquoi tout le monde est on the floor? Mais pour laquelle... Yeah, that's me. Vous vous demandez comment j'ai fait pour arriver ici? À la base, je conduisais des motos. Et un jour, j'ai eu une révélation. Il a besoin du concours d'un certain nombre d'entre vous. C'est une expérience sous hypnose. Alors Jean-Marie souhaite avoir 8 à 10 volontaires. Vous traversez le plateau, parce qu'on va tous les mettre de ce côté-là. Ok, on va regarder cette connerie demain. Ok. C'est assez pour aujourd'hui. C'est assez. I've seen enough. It's a shame. I got 5 more minutes. I don't think I could. Oh, allez, for 5 minutes. Tous ceux qui ont la fiche. Allez. Ceux qui veulent. La fiche de service TF1. Tous ceux qui ont vous levez la main. I mean, we've never seen this in a church before in our lives, right? We've never seen this. Tranquille, on me fixe, plus de force, on s'écroule. Dormir totalement dans son éloigné profond, on n'a plus de force, c'est fini. On est bien calme, tranquille, détendu, totalement bien. Calme, tranquille, détendu, on se sent bien. On est toujours bien calme, tranquille, la respiration calme. On joint ses deux pieds. Il le fait mal, putain, je suis désolé parce que oh là là, c'est embarrassant. Ouais, c'est embarrassant, he's right. Oh, de ouf, ça c'est fait. Oui. Oh là là, ouais, il met pas de. Parce que je suis désolé, je vais pas démonter l'hypnose en disant que ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas. Mais au moins tu mets du chaud pour faire. Tu vois, c'est comme un médicament. Il faut que tu manges par-dessus pour que ça passe. Il faut un corps gras pour que ça passe. Et voilà, fais du chaud, fais-en des caisses. Là non, il est un peu timide, je trouve. Du coup, ça marche pas de ouf. Fixe bien. Allez, vas-y, tu t'endors. Faut le dormir. Profondément. Si on est bien calme, tranquille et détendu, on se sent bien. Maintenant, je vais faire l'amour. Non, you can't do that. That would be rape. You cannot do that. You cannot do that. Sur les casaques jaunes qui arrivent dans les fraîchiers d'arrivée, qui t'arrivent au premier. Totalement bien, calme, tranquille, détendu, on se sent absolument bien. On va vous mettre là. Il bafouille, mais ouais, c'est triste. Il va faire ça 10 fois. Oh, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Lui aussi. Toi. Ok, je n'insiste pas. Ok. Le duel de regard, il a perdu, là. Là, dans la street, il a perdu. Contre le vieux, là, Les OG, je peux pas gagner. Calme, tranquille. Décontractez-vous. On me fixe bien, on n'a plus de force, on s'écroule. Non, vous êtes bloqué, je n'insiste pas. Non. Vous êtes bloqué, Ah ben non. Là, c'est l'énergie, tout ça. On va simplement ces deux pieds, on respire calmement. On me fixe bien, on n'a plus de force, on s'écroule. Le corps devient complètement mou, on n'a plus de force, on s'écroule. Profond. On s'écroule totalement, complètement. Tendu, on joint ces deux pieds. On me fixe bien. Pendant quelques secondes, vous enlevez votre veste. Vous êtes bien, vous avez envie d'enlever votre veste et vous l'enlevez. Maintenant, enlève tes pantalons et prends ton beat et tu l'as. Just slap it around the whole stadium. Just go up to random people and smack them in the face with it. Allez, I want to see something exciting. This is boring. What do you mean take a jacket off? Make him take his pants off, take his penis, and whip it around the whole room like a cowboy. That would be better, no? That would be exciting. I mean, come on. Il est un peu chaud, alors, ouais, enlève ta veste. Rapidement. Ouais. Rapidement. Allez. You're taking too long. Non, on ne bouge pas pour les autres. Au passage, vous avez envie d'enlever la chemise, vous l'enlevez rapidement. Ça va être long et chiant. Ouais. I agree. Faire des cris de poulet ou des trucs nuls comme so ridiculous. On voit à chaque fois. It's gonna be a nudist camp in a minute. Je comprends pas. Ah ouais, là tu dis Jean-Marie, comment utilises-tu ce pouvoir à la ville? Eh ben, en fait, j'en profite pour faire des trucs. On est bien, on se rallonge, on est confortablement installé. Toujours pour vous, jeune homme, et uniquement pour vous, les deux bras plaqués le long du corps, les deux jambes se resserrent l'une contre l'autre rapidement. Désormais, de la tête aux pieds, votre corps devient une barre d'acier impossible à plier. Dur, de la tête aux pieds, une barre d'acier impossible à plier. On va le prendre, on va le mettre là-bas.
impossible à plier. Le corps reste dur. Ah, c'était pour moi, on le prend, on le met là-bas. Oui, non, je sais pas, parce que vous avez enchaîné. Voilà, ce que vous voyez là, c'est un paquet de verres de tesson de bouteille. Oh, I thought it was marijuana. Que vous avez enchaîné. Voilà, ce que... Ah non, c'est pas de marijuana. Oh, c'est la glace, busted glass, ok. Ce que vous voyez là, c'est un paquet de verres de tesson de bouteille. On est bien, le corps se détend, il devient complètement mou, on se sent bien. Absolument bien. Totalement bien, on est bien. Non, mais là... Décontracté, détendu. Imagine. Mais ça, c'est horrible. Ça n'est pas un complice, et cet homme ne fait pas partie du show. Non, bien sûr que non. He had no idea what was gonna happen. Tu te réveilles, t'as le dos qui est coupé de partout par les bouts de verre. Mais oui, c'est horrible, c'est horrible. If the guy was already, well, if he's already an actor, I would have changed the script on his ass. I said, okay, now take your pants off, take your underwear off. Oh, il est bloqué. Il ne fait pas. Ah bon, ça marche pas, il est bloqué. C'est pas possible. I mean, have fun. Le principe du bullshit, il faut que ça reste sur une ligne de vraisemblabilité. C'est pas français ce que je dis, mais faut que ce soit vraisemblable. Il touche pas les couilles, qu'est-ce qu'il fait? Bien calme, tranquille. Il a foutu une planque sur les couilles. Totalement bien. Et après, on va mâcher. Oui, voilà. On a presque on va mâcher sur ses couilles. L'impression de se trouver dans son lit, on est bien. Et Absolument on est bien. Oh, On est oui, bien, on est absolument prêt. bien. On est absolument bien. Voilà. Bien. Voilà. Oh, voilà. Definitely not part of the show. Absolument bien. Non, mais fallait mettre une cagoule au motard. Voilà. A tank. Ah mais non, les motards ils roulent sans cagoule. Très bien, où on va? Putain, you have one job. On n'enseigne pas, j'ai dit. One job. Ah merde. Oh putain. One job. Ah putain. Ah mais c'est drôle, mes couilles. Ah, ils font mal mes couilles. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est arrivé là? Quoi? On se met debout. A motorcycle ran over my On est nuts. bien. 1, 2, 3, on se réveille. Pourquoi? Plus, ouais, c'est pas Mais possible. pourquoi? Et vous savez ce qui vous est arrivé? Oui, je sais très bien. Eh bien, vous étiez couché là-dessus. Voilà. Il était sur une bouteille. Il avait mis la planche sur votre ventre et il est passé sur la planche à moto. Voilà. Quoi? Mais vous êtes malade! I'm calling my lawyer. Mais TF1, je vous attaque en justice, mais vous êtes taré! Mais direct, moi je les attaque, on te dit ça quand tu te réveilles. I can't believe I actually watched this for a whole hour. Mais vous êtes tarés. Ah, il est tout fier, 5, Jean-Marie. 4, 3, 2, 1, 0, on se réveille. Et c'est 4, 3, 2, 0. Ah, mais ils sont morts. Mais qu'est-ce que je fous là? Quoi? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Encore arrivé. J'en ai... Pourquoi m'habiter dehors de mes pantalons? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez pas comment vous avez échappé. Quoi? Bien voilà, c'était donc la dernière expérience de Jean-Marie Laforgue. Very believable. Pas encore, il en reste une. Voilà, donc là, nous allons mettre l'épilogus. Jean-Marie Laforgue, épilogus. C'est parti. Ah, merveilleux. Jean-Marie, merveilleux. Wow. That was fun. That was fun watching a whole bunch of bullshit. It was fun watching bullshit. I love bullshit. Bullshit makes me happy. Makes me laugh. I laugh at bullshit. And there was a lot of bullshit in there, boy. I mean, why not just have somebody in a wheelchair and say, stand up. Stand up. It's a miracle. It's a miracle. The man hasn't walked in 40 years. You just made him get up out of the wheelchair. C'est incroyable. C'est incroyable. I mean, why not? Might as well just throw it in there too. Why not? Have some fun. Do it. I mean, come on. Anyway, that was fun. Very late too. I'm sorry. I'm sorry, Patreon. I'm sorry. It took a long time. I know it took a long time. But you know what? You know what's a miracle? My phone didn't ring once during this whole video. I was not interrupted one time. You know how rare that is with a 1 hour video? That's mostly why long videos are a pain in the ass, because I get interrupted and then I got to go back. I got to edit. I got to take it. Tu vois? Did we not end this perfectly on time or what? C'est lui. C'est lui qui a fait ça. Il a fait comme ça.
I'm going to make a phone ring in Dee's house right at the end of the video. Et voilà. Tu vois? C'est incroyable. The powers that this man has. Oh my God. Ok, mes amis. Ça, c'est Jean-Marie Laforgue. Anyway, take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir. I cannot believe the shit you guys are making me watch. It's just getting funnier and funnier in this channel.